Salut, je suis singe. Oh wow, c'est le temps. Oh fuck, c'est le mauvais temps. Je dois me cacher. Il y a un trou dans cette roche. Je m'y cache. Je dessine sur le mur. Ah, oh wow. Je crois que je viens de créer quelque chose. Une habitation? C'est l'histoire de l'architecture. La glace a fondu. Ouais! Mais j'apprécie le confort de ma grotte. Sauf que des fois, il n'y a pas de glace. Par le pouvoir de mes mains, j'invoque le tipi. C'est petit, léger et on s'y sent mieux. Bon, ça y est, j'ai mal aux pieds. Et je suis allé de marcher. C'est la sédentarisation. On avait dans des maisons, des tas de terre, des tas de roches, des tas de terre avec du bois. Oh, regardez! C'est le temps encore. Oh! Il y a beaucoup de maisons. C'est un village. Il y a des marches. Un jour, quelque part, quelqu'un invente l'écriture. Tout à coup, les colonnes sont tendances. Aussi, c'est la fondation de Babylone. On essaie de faire... La tour est tombée. Est-ce que les choses pourraient être pires? Oui. Les Romains envahissent Babylone. Babylone est tombée. Les Égyptiens aiment les triangles. Les Égyptiens aiment beaucoup les triangles. Les Romains aiment les gens qui aiment les triangles. Beaucoup. Mais envahissent quand même l'Égypte. Les Perses... On sait pas ce que font les Perses. Mais les Romains les envahissent. Par ailleurs, les Grecs ont toutes sortes d'être cool. Alors les Romains les envahissent et volent leurs idées. Toutes leurs idées. Né un gars qui n'a pas du tout l'air de ça. Il meurt. Une religion est née. Oh, est-ce que c'est 476? Ah! S'écrient les Romains en tombant. Et le Moyen-Âge commence. Ça vous fuira le festin le compatriote. Constantin dit, prouvez votre foi. Ok, dit le peuple. Constantin dit, faisons des églises. Ok, dit le peuple. S'érigent alors les églises romano-byzantines. C'est grand, c'est haut, il y a des coupoles encore plus hautes, et de là, polychromie de façade. Pendant ce temps, le QI commun du reste de l'Europe est aussi haut que celui d'une roche. Charlemagne invente l'école. Et le QI monte un peu. Bâtissons aussi des églises. C'est assez décevant. C'est gros, c'est laid, il n'y a pas de fenêtre. On appelle ça l'architecture romane. Mais attendez. Attendez. Entre le gothisme, ils inventent les détails, les flammes, les arches, la perpendicularirité, les éventails, la patience. Ils inventent aussi la patience. Probablement. Oh, l'Italie renaît. Sens. L'argent coule à Florence. L'art redevient donc intéressant et on copie les Romains. Les Gréco-Romains. Enfin bref, CTRL-C, CTRL-V, on fait des bâtiments ressemblant à ceux d'avant. C'est la haute renaissance. Chez les cousins français, c'est le temps des châteaux blancs. Des châteaux blancs qui protègent rien sauf l'argent du proprio. Un peu comme celui de Disney, mais baguette. Puis, maniérisme copie à son tour, mais pour pas se faire pogner par le prof, il change un peu. On prend des entrées de temple, qu'on ajoute à de nouveaux bâtiments ou des églises. La mode plonge dans l'extravagance et l'abondance. Les petites formes, les courbes, les ovales, n'importe quoi pour mettre de la décoration, c'est le mouvement baroque. Quelqu'un dit, c'est bien, mais c'est pas cute. On rajoute du pastel et ça fait rococo. La mode est morte. Vive la mode. Maintenant plus aucune déco. On fait simple. C'est néoclassique classique. C'est imiter les Grecs. Encore. C'est quoi ça? De l'acier. On fait quoi avec ça? Pourquoi pas faire différent que les Romains et les Grecs? Enfin! Bon, finalement, c'est une colonne haute de 10 étages. Comment ce nouveau type d'architecture s'appelle? L'école de Chicago. Les Anglais aussi ont le goût de faire différent, donc ils font du DIY. Qui est là? Du béton. Et encore plus de 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 béton. On fait tout en béton. Il n'y a plus beaucoup d'arbres. J'ai une solution, dit une personne avec une solution. Mélangeons la nature à l'architecture. C'est de l'art nouveau. Aussi, c'est vraiment complexe. Pourquoi pas faire simple et arrêter de passer 100 ans sur une maison? Donc c'est ce que fait le Bauhaus, école d'architecture d'Allemagne, qui ouvre la porte aux fenêtres et qui met en lumière la simplicité moderne. Ce sera un succès international. À ce moment-là, il y a l'architecture nazie. Objection! S'exclament les Américains, qui font à leur tête et instaurent l'art déco, tout en s'appropriant aussi les concepts du style international. Dans les années 70, l'architecture, comme la société, fait n'importe quoi. Expérimente. High-tech, métabolisme, paramétrisme, déconstructivisme, c'est du jamais vu. Ni revu d'ailleurs. Aujourd'hui, c'est l'amalgame de tout ça, qui forme l'architecture
que vous pouvez voir en vous promenant dans les rues à travers le monde. Et c'est tout. Fin.